Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode des webinaires Tuto Flash. Donc, dans celui-ci, on va s'intéresser à la manière de dupliquer rapidement des rapports de résultats sur des sous-échantillons. Donc, je suis Marine et je suis accompagnée de Julie. Bonjour. Nous sommes toutes deux chargées d'études au sein de l'Institut Sphinx. Alors, pour illustrer cette thématique qu'on va aborder aujourd'hui, on a repris l'enquête exemple qui avait été utilisée dans les 2 précédents tutos Flash, donc à savoir une enquête de satisfaction qui a été menée auprès de la clientèle d'ABC Habitat. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à nous poser toutes vos questions via le module questions de l'outil. On y répondra en fin de présentation. Alors, dans un premier temps, on aimerait vous redéfinir quelques notions clés que l'on va aborder en fait tout au long de ce tuto Flash. Donc, si on arrive à vous les présenter à l'écran. Voilà. Alors, donc premièrement, la population mère. Pour rappel, il s'agit en fait de la population sur laquelle porte l'étude, donc autrement dit, la cible de notre enquête. Dans notre exemple à nous, il s'agira de la clientèle d'ABC Habitat. Ensuite, le terme d'échantillon, donc là, il correspond à un sous-ensemble d'individus, donc un extrait de la population mère, ou tout simplement à l'ensemble des répondants de l'enquête. Toujours dans notre exemple, là, il s'agira des répondants à l'enquête de satisfaction 2022. Et enfin, la notion clé de ce tuto Flash, c'est le terme de sous-échantillon. Et celui-ci fait référence en fait à une partie de l'échantillon qui suit un profil spécifique. Donc, par exemple, les répondants à l'enquête qui vivent en maison individuelle. Donc, je vous ai rappelé un petit peu le contexte. On travaille pour ABC Habitat. On a mené une enquête de satisfaction qui est terminée. Et dans les précédents épisodes, un rapport global de résultats a été construit. Et nous, aujourd'hui, on va poursuivre 2 principaux objectifs. Donc, le premier qui est d'étudier le niveau de satisfaction des clients vivant en maison individuelle. Donc, contrairement aux clients qui vivent en appartement. Et le second objectif qui va nous occuper aujourd'hui, c'est celui de transmettre à chaque directeur d'agence son propre rapport de résultats avec donc ces résultats vraiment spécifiques sur son agence. Donc, on va maintenant vous montrer en pratique comment faire. Et pour ça, je laisse la parole à Julie. Merci Marine. Du coup, dans le tuto Flash précédent, vous avez effectivement appris à construire votre rapport d'étude. Nous allons maintenant le reprendre en le dupliquant pour zoomer sur des sous-échantillons de l'étude. Donc, vous pouvez effectivement dupliquer le rapport et là, vous allez pouvoir lui donner le nom que vous souhaitez. Ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de mettre le sous-échantillon étudié parce que ça vous permettra de retrouver le rapport en question plus facilement dans la liste de vos vues DataVis. Donc, pour répondre à notre premier objectif, qui est d'étudier en fait le niveau de satisfaction des clients qui vivent en maison individuelle, on a 2 possibilités qui s'offrent à nous. On va d'abord voir comment utiliser les filtres de la vue. Donc, on va pouvoir faire glisser la variable de type de logement dans l'espace prévu pour les filtres de la vue. Et là, ça va vous permettre, vous voyez, soit de cliquer sur appartement, soit de cliquer sur maison individuelle. Donc, ça permet à la personne qui consulte la vue de résultats de sélectionner le sous-échantillon qui l'intéresse. Donc, dans notre cas, comme on le disait, on veut étudier la satisfaction des personnes qui vivent en maison individuelle. On clique dessus. On voit tout de suite en haut à gauche que la population étudiée, du coup, s'est mise sur le type de logement parmi maisons individuelles et que, du coup, le nombre de réponses s'est adapté en fonction de ça. Et quand on se balade dans notre rapport, on peut se rendre compte que tous les graphiques et toutes les analyses sont uniquement sur les personnes qui vivent en maison individuelle. Donc, cette méthode, elle est plutôt destinée à une consultation en ligne parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une vision dynamique, interactive. C'est-à-dire que là, maintenant, si on souhaitait passer sur les personnes qui vivent en appartement, on pourrait le faire.
Donc ça, c'était la première possibilité. Maintenant, la seconde possibilité, ça va être d'appliquer directement un profil sur notre vue. Donc pour ça, on va se rendre dans les propriétés de la vue, dans l'onglet Calcul, et on va pouvoir limiter la vue à un profil. Donc là, on va pouvoir définir notre profil en allant sélectionner, là encore, la même variable de type de logement, et en cochant maison individuelle, encore une fois. Donc, vous allez pouvoir nommer votre profil. Le fait de nommer ce profil, ça vous permettra éventuellement de retrouver ce profil dans d'autres analyses ou dans d'autres vues DataViv de votre enquête. Donc là, contrairement à la première possibilité, la personne qui consulte le rapport, vous allez le voir, n'a pas la main sur le sous-échantillon étudié. Ici, on lui impose un filtre et donc, vous voyez en haut à gauche qu'on est automatiquement sur les clients en maison individuelle et qu'on ne peut pas se mettre sur les clients en appartement. Voilà. Donc, c'est la différence avec le premier cas. Donc, une fois que vous avez paramétré votre rapport sur votre sous-échantillon, donc soit par la première, soit par la seconde option qu'on vient de vous présenter, vous allez pouvoir partager ce rapport. Donc, via le bouton prévu à cet effet, ça va vous permettre de transmettre ce rapport aux personnes habilitées à consulter les résultats de votre étude. Donc, vous allez pouvoir copier le lien et puis ensuite, vous allez pouvoir le transmettre de la manière que vous souhaitez. Donc, soit en le copiant dans un mail pour le transmettre, par exemple, à un directeur, soit le déposer sur le site Internet de votre entreprise, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, la vue, elle est protégée par un mot de passe. Donc, c'est ce qui est écrit en vert. Vous avez la petite phrase, l'accès aux résultats de l'enquête est protégé par un mot de passe. Et à partir de là, vous pouvez éventuellement, via le bouton « Contrôler les accès », aller modifier ce mot de passe ou alors l'enlever. Après, on vous déconseille fortement d'enlever le mot de passe. C'est toujours important de protéger vos résultats par un mot de passe, à moins que les résultats de votre enquête soient publics et que vous vouliez que tout le monde puisse les consulter. Donc, nous venons de répondre au premier objectif qui était de consulter les résultats de notre enquête sur les personnes qui vivent en maison individuelle. Nous allons maintenant nous atteler au second objectif de ce tuto flash, qui va être de transmettre à chaque directeur d'agence les résultats qu'il concerne, et donc les résultats de sa propre agence. Donc, pour information, chez ABC Habitat, on est parti du principe qu'on avait 5 agences, donc 5 directeurs associés. Donc là, on va vous montrer, via ce second objectif, comment éditer facilement les 5 rapports pour nos 5 directeurs d'agence. Donc, pour ce faire, là encore, nous allons repartir du rapport initial pour le dupliquer et à nouveau le nommer avec un nom qui soit parlant pour que vous puissiez le retrouver facilement dans votre liste de vues DataViv. Donc, pour personnaliser notre rapport, nous allons intégrer une zone de texte. Ça va nous permettre d'intégrer le nom de notre agence. Donc, pour ce faire, vous pouvez écrire le nom de la variable entre crochets. Donc, dans notre cas, la variable s'appelle agence. Et donc, vous allez pouvoir placer cette zone de texte à l'endroit que vous souhaitez sur votre page. Donc là, par exemple, on met la zone de texte en haut au milieu. Et donc après, vous allez pouvoir, en faisant un clic droit, ajouter cette zone de texte au masque. Ça vous permettra de retrouver cette zone de texte sur toutes les pages de votre rapport. Vous allez le voir ensuite lors de l'export. Ça permettra de personnaliser cette zone de texte avec le nom de l'agence en question. Donc, une fois qu'on a personnalisé le rapport, on va pouvoir aller dans les propriétés de la vue afin de cocher une option qui est d'autoriser l'export de la vue, ainsi que de permettre d'exporter la vue pour toutes les modalités de notre variable agence. Cette option, on peut évidemment également la nommer et personnaliser son nom. Ce que vous faites ici, vous allez voir tout de suite après, on va le retrouver au moment d'exporter et c'est sous ce nom qu'apparaîtra cette option-là. On va valider.
Maintenant, si nous nous mettons du coup dans la peau du chargé d'études qui doit exporter les 5 rapports par agence et les transmettre au directeur d'agence, on va consulter notre rapport et puis on va aller l'exporter. Donc, via le bouton prévu à cet effet en haut à droite. Donc, à partir de là, vous pouvez choisir le format dans lequel vous souhaitez exporter votre rapport, donc PDF, PowerPoint et CSV. Dans notre cas, on va rester sur PowerPoint. Et puis après, sur la partie de droite, vous pouvez nommer votre rapport. Donc là, vous pouvez écrire en toutes lettres le nom du rapport que vous souhaitez. Donc ici, dans notre cas, rapport 2022 d'ABC Habitat. Et du coup, en cochant la petite coche par agence, donc c'est l'option que l'on vient de paramétrer précédemment dans les propriétés de notre vue, ça a ajouté en plus de ça un paramètre à notre nom avec modalité entre crochets. Ça va permettre, lorsqu'on va exporter les 5 rapports, que le nom des fichiers PowerPoint soit personnalisé avec le nom de chacune des agences. C'est plus simple pour s'y repérer, comme on va exporter 5 rapports d'un coup. Au moins, on pourra savoir à quel rapport correspond quelle agence. Donc là, lorsque vous faites l'export, vous voyez qu'une petite pastille orange apparaît. Donc ça veut dire que l'export est en train de se faire. Il faut savoir que pendant qu'il y a cette petite pastille orange, vous pouvez très bien faire autre chose sur votre poste de travail en attendant que l'export soit finalisé. Et puis après, une fois que l'export est fait, il y a une petite pastille bleue qui apparaît. Et ça, du coup, ça nous ouvre le dossier qui a été téléchargé. Donc, le dossier téléchargé, c'est un dossier qui est compressé, que vous pouvez retrouver dans les téléchargements de votre enquête. Pardon, pas de votre enquête, de votre poste de travail. Et du coup, quand vous ouvrez ce dossier compressé, vous retrouvez nos 5 rapports par agence. Donc, on va en ouvrir un. On va ouvrir, par exemple, le rapport de l'agence de Lyon. Et donc là, comme vous pouvez le constater, donc notre zone de texte est bien personnalisée, ce qui nous permet de savoir que ce rapport concerne uniquement les répondants de l'agence de Lyon. Et on peut le voir en haut à gauche, qu'au niveau de la population étudiée, évidemment, voilà, on est sur agence égale agence Lyon. Et puis, on a le nombre de répondants associés, donc la taille de l'échantillon. Et évidemment, les résultats présentés sont uniquement sur ces répondants-là. Donc, nous avons obtenu notre rapport sur les personnes qui vivent en maison individuelle. Nous avons obtenu nos 5 rapports par agence. Donc, on peut dire que le tour est joué. Nous avons donc répondu aux 2 objectifs que nous nous étions fixés pour ce webinaire. Nous allons vous proposer maintenant de répondre à quelques questions que vous nous avez posées, s'il y en a. Visiblement, nous n'avons pas de questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous sont venues suite à notre présentation, de continuer de les poser du coup dans l'onglet questions prévues à cet effet. Nous prendrons un petit peu de temps avec Marine à la suite de la présentation pour y répondre par écrit. Du coup... Donc, on arrive au terme de cette présentation qui, on le rappelle, était le 3e épisode de la première série Tuto Flash qui portait sur la thématique « Produire facilement ses rapports ». On vous a remis ici à l'écran les liens de replay des 2 précédents épisodes. Vous pouvez également les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous remercie en tout cas pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle série de Tuto Flash et bonne journée à vous. Merci.